Mais où est la liberté lorsqu'on travaille 7 jours sur 7, 10 heures par jour, pour moins que le SMIC horaire? En détournant le statut d'auto-entrepreneur en salariat déguisé pour échapper à leurs obligations en termes de salaire et de protection sociale, Uber, Deliveroo et toutes ces grandes plateformes ne proposent qu'un seul horizon en réalité, la liberté d'exploiter. Je tiens tout d'abord à remercier mon ami et collègue Pascal Savoldelli, avec qui nous avons travaillé 2 ans, et pour sa pugnacité à mener ce combat aux côtés des travailleuses et travailleurs des plateformes numériques. Je remercie évidemment toutes celles et ceux que nous avons rencontrés. Je remercie également notre Madame la rapporteure, Cathy Apourceau-Poly, pour la qualité de son rapport et des auditions menées qui nous ont permis d'enrichir ce travail. Nous remercions enfin nos collègues Fournier, Puissat et Forissier pour la qualité de leur rapport. Même si nous ne partageons pas les préconisations, le rapport dresse un état des lieux largement partagé. Car ce modèle se répand à tous les secteurs de la société, souvent au détriment des travailleuses et travailleurs les plus précaires, comme les aides ménagères, mais aussi des entreprises vertueuses. Au cours de ce travail d'élaboration du texte, nous avons été bousculés, avec Pascal, par nos rencontres avec les livreuses et livreurs, car il s'agissait parfois de jeunes hostiles au salariat, dégoûtés par leur expérience et celle de leurs parents, maltraités par un management avilissant, et en conséquence à la recherche d'une grande autonomie de travail et d'une sortie de la précarité. Ils ont été séduits parfois au départ par la liberté vantée par les plateformes. Mais où est la liberté lorsqu'on travaille 7 jours sur 7, 10 heures par jour, pour moins que le SMIC horaire? En détournant le statut d'auto-entrepreneur en salariat déguisé pour échapper à leurs obligations en termes de salaire et de protection sociale, Uber, Deliveroo et toutes ces grandes plateformes ne proposent qu'un seul horizon en réalité, la liberté d'exploiter. Les maîtres de forge ont été remplacés par un iPhone avec une application et des algorithmes. Mais la réalité est la même. Ce sont les nouveaux forçats du travail. Si Victor Hugo devait réécrire Les Misérables aujourd'hui, assurément, Cosette livrerait des repas à vélo, les Thénardier seraient une de ces grandes multinationales, et je ne sais pas qui encore tiendrait le rôle de Javert, Madame la Ministre, tant nous tardons à légiférer pour faire respecter le droit du travail. C'est pourquoi nous avons construit cette proposition de loi autour d'une assimilation des travailleurs en salariés avec une large autonomie. Et contrairement à ce que vous avez dit, Madame la Ministre, le CLAP a réalisé un sondage et 66% des livreuses et livreurs sont sur la proposition de loi que nous portons avec Pascal et l'ensemble du groupe CRCE. Le droit social donc, ni plus ni moins, mais d'une part en prévoyant des adaptations pour que les travailleurs puissent mobiliser des droits imaginés dans un contexte industriel qui a évolué, et d'autre part en permettant de rendre efficiente une véritable autonomie existante en droit du travail, mais qui s'est délitée. L'objectif n'est pas d'accompagner ou d'adapter l'ubérisation de la société, ni de créer pour les travailleurs des plateformes un troisième statut d'indépendants économiquement dépendants. Les plateformes dont nous nous préoccupons ici, ce sont les plateformes de travail, celles qui font semblant d'être des plateformes de mise en relation entre des indépendants et des clients, mais qui en réalité font tout autre chose. Elles adoptent cette posture d'intermédiaire pour nier l'exercice sur les travailleurs d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qui supposerait l'application de la législation sociale. Ce qui n'est d'ailleurs pas anodin en cette période de crise sanitaire, notamment du point de vue de la sécurité des travailleurs. Ni obligation de sécurité les obligeant à tout faire pour éviter la contamination, ni obligation de payer des masques et du gel. Ils ont donc pris des risques pour leur santé en travaillant sans matériel de protection et ont été obligés d'improviser eux-mêmes des règles. Or, ces plateformes ne sont pas neutres dans la prestation qui va être réalisée. Au contraire, comme en témoigne le récent arrêt Uber rendu par la Chambre sociale, ces plateformes organisent et encadrent l'activité des travailleurs. Les prescriptions des contremaîtres ont simplement été remplacées par celles des algorithmes, traduction informatique des directives patronales. Ceci n'est pas acceptable. Ces travailleurs doivent pouvoir jouir des droits qui sont les leurs, bénéficier du droit de travail et de la protection sociale. Soyons clairs, les véritables indépendants qui recourent à de véritables plateformes de mise en relation ne nous posent aucun problème. Au contraire,
Qu'un ébéniste ou un sculpteur puisse élargir sa base de clientèle avec un profil sur une plateforme de mise en relation pour vendre ses productions, c'est très bien. Il n'est pas question de les transformer en salariés. En revanche, nous voulons lutter contre les faux indépendants, ceux qui ne peuvent pas déterminer une clientèle propre, des tarifs propres, leurs propres conditions de travail et d'organisation, mais qui au contraire voient leur activité complètement encadrée et maîtrisée par la plateforme. Ce texte a vocation à permettre l'application effective du droit social, la mobilisation par les travailleurs, mais aussi à lutter contre la dégradation du salariat en garantissant une réelle écoute, une véritable émancipation collective. Nous ne voulons pas laisser les plateformes galvauder, paupériser l'entrepreneuriat. Nous ne voulons pas que la nouveauté d'accès à un service serve de prétexte à certaines entreprises pour faire de la concurrence déloyale à nos entreprises vertueuses et au détriment des plus précaires. Cette mutation de l'économie, avec la dépendance des travailleurs comme des entreprises à ces plateformes dont le modèle économique repose sur le non-respect des règles sociales et fiscales, doit nous poser question. Car les entrepreneurs sont concernés aussi. Ils nous ont tous indiqué, certes, une hausse d'activité, mais de ce fait, une dépendance à la plateforme ainsi que les contraintes de priorisation de commandes et de prix. Certains ont fait le choix de passer par des organismes respectueux des entrepreneurs comme des travailleurs. N'oublions pas que la livraison est un service, mais surtout un vrai travail. Elle se fait au prix de la sueur du travailleur. Il est donc normal, comme nous le disait très justement un restaurateur, de payer le prix de la flemme. En posant le débat sur une partie minime des 30 millions d'actifs, nous interrogeons en réalité l'ensemble de notre organisation du travail et de ses transformations. En attendant l'avènement d'une société égalitaire où chaque individu pourra s'épanouir dans son travail, en continuant d'encourager les coopératives des livreurs comme à Bordeaux ou tant d'autres, nous proposons de poser une première pierre à l'édifice en accordant un statut et des droits à celles et ceux qui n'en ont rien. Une convergence doit s'opérer, mes chers collègues, pour voter ce texte d'intérêt général. Je vous remercie.